La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Nous allons passer à une deuxième phase, à une phase suivante. Le culte a commencé depuis le matin, plusieurs phases ont déjà eu lieu. Ça, mes phases que je dirige, voilà la première phase qui vient de finir comme ça. Bon, nous avons encore des prières à faire, hein? On va les élever après. Mais on va d'abord prendre la parole. Nous sommes déjà un mois, une semaine avant la fin de l'année. Vous avez suivi les délivrances tout à l'heure, comment les esprits disaient qu'ils se ravitaillent, ils se renouvellent, ils travaillent sans cesse et ils prennent les forces et les énergies chez notre chef de l'État. Et de quelle manière? Par son entourage. Donc un entourage qui est favorable au mal. C'est ça qui leur donne les forces à eux, les forces du mal. Ce n'est pas nous, chrétiens, qui devons donc dormir, alors que le monde des ténèbres est en effervescence. Ils sont en train de travailler. Ce n'est pas pour nous le temps de dormir. Ce n'est pas vraiment le temps de dormir. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut que nous prenions cet avertissement au sérieux. La 7e lettre qui a été écrite à l'Église, nous devons prendre cela au sérieux parce qu'il y a des esprits en cage là depuis, je ne sais pas, c'était dimanche passé, qu'ils ont été mis en cage. Ça sert au nettoyage et à la préparation. Il faut que nous puissions réellement achever ou clôturer cette année dans la victoire. Dans la victoire. Tout le monde doit faire des efforts pour être au top niveau. L'examen qui s'est passé devant vos yeux tout à l'heure doit vous interpeller. Ce frère Ocha, qui a été porté par un démon, qui était menacé par un démon, j'ai dit, ok, on vous laisse face à face. Le démon a d'abord fait quoi? Le démon l'a soulevé. Mais quelque chose s'est passé, il faut qu'il vienne un peu ici là. Alexandre, viens nous dire. Parce que j'ai remarqué que ces esprits-là te menacent toujours. Comment tu as fait pour relever le défi? Parce que ça n'a pas mis, et ça a même fait 2 minutes. Hein? La tendance a été renversée. Comment tu as fait? Quand il m'a porté, j'ai juste dit merci Seigneur. Dans quel sens? Que merci parce que le démon m'a porté? Donc, dans le sens où je le remercie parce qu'il me réveille de sa présence. Son merci était que merci parce que c'est toi qui es ma force. C'est toi qui es mon soutien. C'est ça, non? Oui, pasteur. Hein? C'est ça. Ça s'est passé là à l'intérieur de ton cœur. Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Maintenant, quand Jésus pouvait sortir de ta bouche, c'était le vrai Jésus. Oui, pasteur. C'était le vrai Jésus qui sortait maintenant de ça. Quand il dit au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit au nom de Jésus que c'est le vrai Jésus du ciel qui prononce. La Bible dit que toute personne qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité, du péché.
Ça m'a souvent fait rire de voir quelqu'un qui est dans le mal, qui dit, au nom de Jésus, je vais te faire. Ok. Au nom de Jésus, on va voir ça. Quelqu'un, tu sais que c'est un méchant là, un méchant. Il dit au nom de Jésus. Ah, Jésus l'a chaud. Et les gens sont voués dans le mal. L'histoire là me dépasse. Quand je vois quelqu'un qui jure pour le mal, pour rien, comme ça là. Et ils sont nombreux là-bas dehors. Si vous décidez d'être un vrai enfant de Dieu, vous allez seulement passer votre temps dans l'intercession. Hein? Parce que non seulement vous allez être victime des attaques de ces gens-là, mais vous verrez également ce qu'ils font aux autres. Vous n'allez faire que prier, pleurer devant Dieu, hein, supplier sa grâce, parce que c'est pourri là-bas dehors. C'est pourri. C'est pourri. Donc ce n'est pas le temps de dormir. Dis à ton voisin que ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de se réveiller. Dis à ton voisin que ce n'est pas le temps de se refroidir. C'est le temps d'être chaud pour Dieu. Vous devez être chaud pour lui. Vous comprenez ça? Et ça ne coûte rien. Rien. Il suffit d'une petite sincérité là. C'est ça que Dieu vient supporter. Ce n'est pas notre grande sincérité. Notre grande sincérité, c'est notre justice personnelle. Hein? Une petite sincérité. On est appuyé sur Dieu. Dieu, je ne peux rien sans toi. Dieu lui-même voit. Il vient donc avec sa grande puissance pour supporter ta petite sincérité. Vous comprenez ça? Juste une petite sincérité. Une petite sincérité. Résolvez-vous à voir cela ce matin. Une petite sincérité. Votre vie chrétienne sera restaurée à 100%. Nous sommes dans une année grave. Et petit à petit, nous sommes en train de voir comment Dieu nous amène dans la victoire. Hein? Ça se passe sous vos yeux, non? Petit à petit. Hein? Les jours sont en train d'être égrenés. Hein? Aujourd'hui, c'est le 24 novembre. Il reste combien de jours? Un mois, une semaine. Un mois, une semaine. Et le tour est joué. Amen. Mais avant le 31, on ne sait pas encore ce qui est devant nous là. C'est pourquoi il faut qu'on puisse renouveler devant Dieu. Amen. Ouvre ta Bible dans Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra,
Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église, aux églises. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce matin. S'il te plaît, bénis-la. Bénis tous ceux-là qui l'écoutent. Ici au tabernacle de la liberté et partout où cette parole est entendue. Merci Père, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place. Amen. Une fois de plus, soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Le Seigneur aime quand il a des collaborateurs qui sont des hommes qu'il a créés à son image. Il aime cela. Mais notre instabilité, notre infidélité dérange. L'instabilité, l'infidélité, c'est ça que Jésus a qualifié de tiédeur. Ni chaud, ni froid, ni bouillant. La tiédeur, c'est ça la tiédeur. Jésus n'aime pas ça. Quand on est tiède. Et dans le même temps, ceux qui sont tièdes savent bien se vanter. Ils savent bien se vanter, hein? Pourtant, ils n'ont rien à se vanter. Ils pensent qu'ils ont tout. Ils pensent ce qu'ils sont, ce que Dieu veut qu'ils soient. Et ils pensent qu'ils ont ce que leur force ou leur capacité leur a donné. Voici ce que dit le témoin, c'est-à-dire ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Il dit que je connais tes œuvres. Dieu te connaît. Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun d'entre nous. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Cependant, écoute, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. C'est ça donc que les tièdes disent. Donc, ils savent se justifier. Ils savent se défendre. Ils sont spirituels. Ils connaissent leur relation avec Dieu. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est là donc le contraste. Ceux qui sont tièdes, les chrétiens tièdes, tiennent toujours un langage spirituel, se prennent toujours pour des spirituels, se prennent toujours pour des connaisseurs. Ils se prennent toujours comme des amis intimes de Dieu. Tu ne peux rien leur dire. Ils ne se reconnaissent pas dans les reproches qu'on peut leur faire ou dans les remarques qu'on peut leur faire. Si même on veut leur appliquer une certaine discipline, c'est-à-dire une punition, ils vont dire que c'est injuste. Parce que
la personne là qui veut les punir n'a pas une bonne lecture de leur relation avec Dieu. Ils connaissent leur relation avec Dieu. Ils ont de l'expérience. Il va te dire que j'ai tant d'années dans la foi. J'ai fait telle et telle chose pour Dieu. J'ai guéri des malades. J'ai chassé les démons. J'ai prêché, j'ai fait convertir des gens. Hein. Donc c'est eux, hein, c'est leur travail. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ils vont raconter leurs prouesses du passé. J'ai souvent fait 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Je suis constamment dans des jeûnes multipliés. J'ai fait tant de retraites. Ils vont vous allonger la liste de leurs activités spirituelles. Pourtant, c'est des gens qui sont tièdes. Ils n'ont aucune chaleur pour Dieu. Ils sont tièdes. Ils ont pris le congé pour la chose de la spiritualité depuis longtemps. Je vais vous dire que plusieurs sont tombés dans le piège de l'ancienneté. Beaucoup sont chrétiens à cause du milieu qu'ils fréquentent. Donc, l'église où il va, c'est par là qu'il définit sa chrétienté. Je vais dans telle église, soit la plus grande église, ou l'église où le pasteur a beaucoup plus d'onction, ou ceci, cela. Donc, c'est son église qui fait sa qualification, qui donne sa qualité spirituelle. Or, il n'a aucune relation intime avec Dieu. Ou certains, c'est le nombre de temps, ou le nombre d'années qu'il a déjà passé, entre guillemets, dans la foi. C'est malheureux de constater que plusieurs croient avoir un an dans la foi, alors qu'ils ne le sont plus depuis. Peut-être quand ils ont démarré la foi, ils ont fait peut-être une semaine ou un mois. Et puis encore, certains croient qu'ils ont 10 ans dans la foi. Or, c'est des vieux rétrogrades de longues années. Peut-être c'est les premiers jours de leur conversion qu'ils avaient un peu eu de chaleur et après, tout s'est effondré. Les années viennent, les années passent et ils comptent les années de régression comme les années dans la foi. J'ai tant d'années dans la foi, j'ai tant d'années dans la foi, j'ai tant d'années dans la foi. Or, l'histoire de foi n'est plus leur histoire depuis fort longtemps. La foi est quelque chose qui doit être entretenu à la seconde, la foi chrétienne. Et tous ceux-là qui ont cru un jour et ont mis un terme à leur foi, chemin faisant, ils ne le savent pas. C'est eux qui sont des failles pour l'Église. C'est eux qui sont des portes d'ouverture ou des fenêtres, des brèches pour l'Église. L'Église est supposée être constituée de pierres vivantes. Donc c'est un édifice. Et dans cet édifice, toutes les pierres doivent être vivantes. Des pierres incandescentes. Des pierres qui brûlent. Mais il s'avère que plusieurs sont refroidis, ils ont tiédi. Ils sont maintenus dans la tiédeur. Tout ce qui est resté dans leur bouche, c'est le langage. Le langage de la chrétienté. Le langage de la religion. C'est ça qui est resté sur leur bouche. Cet engouement que tu avais pour les choses de Dieu,
c'est parti où depuis un certain temps? Cette intégrité que tu défendais et que tu manifestais, hein, c'est parti où depuis un certain temps? Ou même depuis longtemps, c'est parti où? Les choses que tu condamnais auparavant, et avec raison, aujourd'hui tu laisses faire pour ne pas t'attirer des ennuis, pour ne pas brouiller tes relations, pour ne pas être excessif ou extrémiste. Aujourd'hui tu appelles ça extrémisme. Aujourd'hui tu appelles ça fanatisme. Parce qu'auparavant justement, on te traitait de fanatique. Parce qu'on voyait que tu étais trop dur. Maintenant, tu tolères. Maintenant, tu fermes les yeux. Tu fermes la bouche. Tu laisses faire. Alors tu sais que c'est des choses condamnables. Et des choses que tu dois condamner. Aujourd'hui, ce n'est plus le même langage que tu tiens. Il ne faut pas exagérer. C'est devenu aussi ton langage. C'est comme ça qu'on te disait auparavant, quand tu avais cru et que tu condamnais ces choses-là, on te disait n'exagère pas. Maintenant, toi-même, tu es entré dans leur langage, il ne faut pas exagérer. Si on doit sauver donc les membres de nos familles, est-ce qu'on doit se séparer d'eux? Voilà comment tu raisonnes aujourd'hui. Or, Jésus n'a pas tenu deux langages. Hein? Jésus a dit clairement que si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, hein, et sa propre vie, cette personne ne peut pas lui appartenir, ne peut pas prétendre qu'elle est son disciple. C'est ça que Jésus a dit. Vous voyez? Quand vous dites que vous êtes chrétien, né de nouveau, et c'est vous-même encore, non seulement vous faites partie des réunions traditionnelles, mais vous les présidez, les réunions traditionnelles, avec vos familles. Quel évangile vous pouvez leur annoncer? Quel exemple êtes-vous au milieu d'eux? En quel Dieu voulez-vous qu'ils croient? Si tu dis que tu as cru en Jésus et tu n'as jamais trouvé de problème à se séparer de ces choses-là, réunion tribale, familiale, machin, tout ça là, ça veut dire que tu n'as jamais démarré la foi. Hein? Ça veut dire que tu n'as jamais démarré la foi. Je ne vois pas, bon, je n'ai pas fait ces réunions-là, mais je ne suis pas en train d'imaginer que ces gens, les païens, vont se réunir sans boire. Que les païens vont se réunir sans parler des choses vaines. Je ne sais pas. Quand vous faites souvent vos réunions familiales, vous, pour ceux qui faisaient, je vais peut-être dire pour ceux qui faisaient avant, vous faisiez souvent ça sans avoir à boire, hein? Hein? Sans manger, sans boire. Il y a toujours eu à boire et à manger, non? Hein? Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais je ne suis pas en train de voir les païens qui se réunissent et qui ne boivent pas. Je n'ai jamais vu. Toi, tu vas dire que bon, moi je suis au milieu d'eux, donc pour leur donner l'exemple, moi je ne bois pas. C'est quel exemple même là-bas? Donc vous voyez, pourquoi donc certaines personnes peuvent être à l'aise dans la religion? Parce que dans la religion, on est autorisé à faire ces réunions-là, à faire ces rassemblements-là, avec les païens, avec les sorciers, avec tout le monde. On prend tout le monde. Hein? Et il n'y a pas de problème. On va aussi dans sa religion. On dit qu'on fait les prières et tout et tout.
voyez, on ne nous réclame rien. Vous allez donc voir quelqu'un qui connaît la vérité et qui est fidèle dans la religion. Comprenez que c'est parce que cette personne aime également le monde. Tous ceux-là qui aiment la religion sont les amoureux du monde. Et ils connaissent la vérité. Quand tu vois quelqu'un s'accrocher à la religion, alors qu'il connaît la vérité, c'est parce qu'il refuse de pratiquer cette vérité qu'il s'accroche à la religion. Et là, il s'engage lui-même dans la tromperie. En tout cas, ce n'est pas Dieu qui trompe. Il veut se tromper, mais il veut beaucoup plus tromper ceux-là qui le voient, pour que ceux-là pensent et disent que, bon, il va à l'église. Il a même tel poste à l'église. Il est fidèle dans son église. Donc c'est pour l'apparence, pour le jugement des autres, que vous les voyez engagés dans la religion. C'est parce que, en réalité, c'est le monde qui les intéresse. Comme la religion ne condamne pas les œuvres du monde, donc ils sont à l'aise là-bas. Et ils peuvent pratiquer les œuvres du monde. Mais quelqu'un qui a réellement cru une fois dans sa vie, quand celui-là est interpellé, que Jésus lui dise, mon ami, arrête-toi, ça ne va plus comme auparavant. Cette personne va s'arrêter et se souvenir comment il avait démarré avec Jésus. Et lui-même verra que les raisons qu'il pouvait se donner, disant que je vais à l'église, je suis ceci, j'ai tant d'années, machin, ces raisons-là ne tiennent plus. Ça ne tient pas. Mais quelqu'un qui n'a jamais démarré avec Jésus et qui fait toujours dans la religion ne pourra jamais être interpellé quand on lui dit que « Hey, mon ami, tu vas où ?» Puisque il n'y a jamais eu de différence. Il n'a jamais démarré. Comment il saura ce qu'il était quand il a démarré avec Jésus, quand il ne peut pas expérimenter? C'est-à-dire, c'est difficile d'en parler. Parce que quand quelqu'un a rétrogradé, on dit rétrogradé, parce que tu étais à une vitesse supérieure, tu as décidé de réduire la vitesse. Tu sais, ce qui t'a obligé de réduire la vitesse. Et en ce qui concerne la course chrétienne, la Bible nous interpelle à ne jamais réduire la vitesse. On doit aller toujours de l'avant, continuer à courir vers la vocation céleste. Nous devons toujours courir, nous devons être en train de courir. Nous devons être en train de courir, courir, courir. Pas d'arrêt. Il ne faut pas rétrograder. C'est quand tu t'arrêtes, et on ne s'arrête pas brutalement. Avant de marquer un arrêt, ça veut dire que tu as réduit les vitesses. Qu'est-ce qui t'a donc occasionné à le faire? C'est pourquoi Jésus dit donc que aie donc du zèle et repens-toi. Aie du zèle et repens-toi. Il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Quand tu es vraiment l'ami de Dieu, ça veut dire que quand tu es vraiment quelqu'un qui s'est converti auparavant là, Jésus arrive au niveau du châtiment là, quand il a vu que les interpellations n'ont servi à rien.
Il t'a interpellé par les enseignements, il t'a interpellé par ta conscience même, il t'a interpellé par la voix douce du Saint-Esprit. Au fond de toi là, tu n'as pas compris. Finalement, il va châtier. Je voulais donc dire que tous ceux-là qui ont vraiment connu le Seigneur dans le passé, si tu es l'ami de Dieu, forcément, Dieu doit te reprendre quand tu es en erreur. Forcément, Dieu doit te châtier quand tu es en erreur. Si tu es là, écoute-moi ce matin, lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds pour écouter ce que je vais dire là. Si tu es là ce matin et tu es l'hostile qui pêche volontairement, voulant voir ce que Dieu va faire, si tu seras blâmé, si tu seras châtié, si tu seras puni, il faut comprendre que soit tu n'as jamais cru, ou alors tu as tué ta conscience. Tu comprends ça? J'ai dit quoi? Tu pêches consciemment là. Et dans ton intérieur, tu dis, tu vas voir ce que Dieu va faire. Soit tu n'as jamais cru, ou alors tu avais cru et tu as tué ta conscience. Et je vais te dire, si tu n'es pas repris ou châtié par Dieu, alors que toi-même tu sais, dans ton fort intérieur, que tu pèches contre lui, que tu lui désobéis, comprends que tu n'as plus rien à faire avec Dieu. Et lui-même n'a plus rien à faire avec toi. Vous comprenez ça? Parce que ce que Dieu aime, il les reprend et il les châtie. Si pour toi, rien ne t'arrive, alors que tu vis carrément dans le péché, dans toute ta conscience, comprends que tu n'as rien à faire avec Dieu. Vous ne vous connaissez pas. Parce que ceux qui sont des amis de Dieu, dès qu'ils commettent des bêtises, Dieu les avertit, Dieu les punit. Quand ils persistent, il les punit. S'il te laisse faire dans toute ta conscience, sache que tu n'as rien à faire avec lui. Vous n'avez rien ensemble. Vous n'avez rien en commun. Et cette situation ne doit pas te plaire. Ça ne doit pas te plaire. Vous dites, voilà, on dit qu'on révèle les choses là-bas, on dit qu'on... les démons voient, les esprits voient. Pourquoi moi, on ne me voit pas? Tu n'as rien à faire avec Dieu. Tu n'as rien à faire avec Dieu. C'est très grave. Pour un chrétien véritable, un ami de Dieu, qui sort des voies de Dieu et dont les affaires prospèrent, c'est très grave. Si c'est vraiment l'ami de Dieu, Dieu va mettre un frein à ses activités pour le ramener à lui. Vous comprenez ça? Je vous dis, c'est clair. Tu ne peux pas être un ami de Dieu, un ami intime de Dieu, et tu prospères dans les activités en vivant dans la désobéissance contre Dieu. Et t'attendre à la prospérité, au succès, à la réussite de tes entreprises. Dieu ne peut pas commettre cette erreur-là pour ses enfants. Je vous assure,
si vous êtes son enfant, vous devez être regardant par rapport aux signaux, les différents signaux qui sont sur votre route. Vous comprenez, non? Vous devez être attentif par rapport à ça. Parce que ça ne pourra jamais toujours être sur les roulettes. Que tout roule comme sur les roulettes. Tout marche à merveille. Quand vous êtes même dans les désobéissances, quand vous êtes dans les rébellions, quand vous êtes dans le péché, et tout réussit pour vous, en tant que vrai enfant de Dieu, il doit avoir un temps d'arrêt. Et c'est organisé par Dieu lui-même pour vous amener à vous ressaisir, à comprendre que vous avez dévié. Et quand vous êtes son enfant, vous marchez dans l'obéissance. Vous êtes sûr de réussir. Mais vous n'allez pas réussir sans combat. Il y aura des combats que lui-même prendra soin de gagner pour vous. Vous comprenez? Tu ne peux pas progresser ou prospérer avec Dieu sans combat. C'est impossible. Il y aura des combats. Mais Dieu va te donner la victoire. Parce que ce ne sont pas tes combats, ce sont ses combats. Donc, ne pense pas non plus que parce que tu es son enfant et tu lui obéis, tu es fidèle à ses voies, ok, tout va marcher pour toi sans que tu aies à combattre. Faux. Tu vas combattre. Ici sur la terre, hein, c'est jusqu'à notre dernier souffle qu'on est au front. Jusqu'à notre dernier souffle. Vous avez compris ça? Mais c'est passionnant quand on est avec Dieu. Parce qu'on ne se casse plus. On ne se bat plus par nous-mêmes. Mais on sait que c'est lui qui a le combat. Chaque fois qu'un combat s'annonce, et je sais que les combats sont devant moi tout le temps, je lève seulement les mains, je dis à Dieu, Dieu, je sais que tu es au contrôle. Cette fois-ci encore, je sais que tu vas gagner. Parce que, qui suis-je? Qui suis-je? Je ne suis rien, je n'ai rien, mais j'ai confiance en toi. Parce que c'est ton cheminement que je suis. Je m'attends seulement à toi. Les amis, ce matin, comprenez une chose. Chacun d'entre vous, si tu es chrétien, enfant de Dieu, le jugement que tu as sur ta foi là, ton propre jugement là, ne pense pas que c'est le même jugement que Jésus a sur toi. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je connais ma relation avec Dieu, je connais mon degré de foi, je sais comment je marche avec lui. Voilà vos langages là-bas. Or, qu'est-ce que Dieu fait remarquer? Dieu a fait remarquer que il connaît tes œuvres. C'est lui qui doit te dire ce que tu es. Ce n'est pas toi qui dois dire ce que tu es. C'est lui qui doit te dire ce que tu fais. Ce n'est pas toi qui dois dire que je fais ceci, je fais cela. Il dit que je connais tes œuvres. Tu peux t'imaginer que quelqu'un nettoie la maison, hein, l'église, les chaises. On apprécie que quand la sœur s'y nettoie, c'est souvent bien. Hein, ou quand elle arrange, c'est souvent bien. Hein. Ça, c'est l'homme qui va juger comme ça et apprécier comme ça. Mais quand cette sœur faisait ce travail, son cœur était dans quel état? Son cœur mijotait quoi dedans là? Peut-être, pendant qu'elle faisait ce travail, il y avait une contrepartie. Que Seigneur, bon, quand je fais comme ça là, cherchez-moi un homme, hein,
trouve-moi un mari, hein. Ou pendant qu'elle faisait ça, tu sais, j'ai même déjà beaucoup fait ça. Je croyais que ça allait déjà venir depuis là. Hein? Je croyais que ma condition allait déjà... Donc, pendant qu'elle travaille, son cœur n'est pas correct. Or, le sol est propre, ça brille, les chaises brillent, mais ça c'est le physique que l'on voit, sans savoir que l'intérieur a sali. C'est ce sol et ces chaises-là. Parce que l'intérieur, les paroles qui étaient dites à l'intérieur là n'étaient pas bien quand cette personne travaillait. C'est ça que Dieu lui voit, ce qui est à l'intérieur là. Ce n'est pas ce que vous voyez en apparence là. C'est ce qui est à l'intérieur que Dieu voit. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a une là, bon, apparemment, bon, elle n'est pas trop appliquée parce que peut-être elle apprend, hein, ou parce qu'elle est tellement dans la frousse. Pendant qu'elle fait son travail, elle dit Seigneur, tu sais, je ne sais rien faire. Accepte comme je fais là, franchement. Vous voyez, son cœur là, son cœur rend ce travail propre aux yeux de Dieu. Mais toi, l'humain, tu vas critiquer que elle ne s'est même pas bien appliquée, hein, pour faire ça. Sans savoir qu'elle était la première à reconnaître qu'elle ne sait même pas bien faire et qu'elle ne compte que sur le secours de Dieu. Dieu a pris ça en considération et a apprécié le travail qu'il a fait. Et ceux qui sont entrés ou sont assis sur sa chaise ont reçu la grâce et la bénédiction de Dieu. Pourtant, celle qui a bien nettoyé, on voit apparemment que c'est propre, mais le cœur ruminé des choses mauvaises, quand les gens s'assoient sur sa chaise, c'est les saletés qu'ils prennent. Vous voyez, Dieu regarde là, à l'intérieur, dans le cœur. La Bible nous dit clairement que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le cœur. Donc ce n'est pas ton jugement qui compte. C'est le jugement de Dieu qui compte. Il dit, je connais tes œuvres. Verset 15 dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît les œuvres de tout un chacun de nous. Il sait quand on le fait pour lui et il sait quand on le fait pour nous-mêmes. Il sait également quand on le fait pour l'appréciation des autres, pour que les autres nous apprécient. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tes œuvres sont faites pour qui? Pour toi-même, pour les autres ou bien pour Dieu? C'est pour qui? C'est pour qui tu viens à l'église? C'est pour qui tu viens à l'intercession? C'est pour qui tu donnes? Quand tu dis que tu donnes là, c'est pour qui tu fais ça? C'est pour qui tu évangélises? Il y a des gens qui peuvent prétendre vouloir la conversion des uns ou des autres. Mais quand vous voyez, quand Dieu lui voit, c'est-à-dire leur fond intérieur là, leur intérieur, Dieu voit que ceux-là veulent la conversion de ces gens pour leur propre intérêt. Ce n'est pas pour que ceux-là deviennent des enfants de Dieu, mais c'est pour que eux, ils puissent profiter de quelque chose après la conversion de ces gens-là. Je vous dis la pure vérité. C'est pourquoi vous allez voir certains qui étaient en train de soir de prier pour leur partenaire. Dès que le partenaire se convertit maintenant là, eux, ils se refroidissent. Ou ils deviennent légers par rapport aux choses de Dieu. Vous voyez donc ils voulaient la conversion du partenaire. Pourquoi? Pour sa sécurité, pour sa paix. Donc maintenant là, j'ai la paix, ça va, c'est fini. On dirait que les païens sont finis dans le monde. Donc tous les païens qui avaient dans le monde là, ce n'était que son partenaire. Donc comme celui-là est déjà converti là, c'est fini, le travail est fini. Vous voyez, c'est une mauvaise intention, une mauvaise interprétation de la chose. Dieu connaît nos œuvres, mais on va se glorifier, on va s'élever. Je suis riche.
Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Or, qu'est-ce que Dieu lui voit? Il dit que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Pourtant, on se vante de notre spiritualité, de notre chrétienté, de notre ancienneté, de notre talentueuse église ou de notre église éveillée, notre ancienne église, l'église même des églises, l'église que Dieu, la seule église que Dieu connaît. On se vante parce qu'on est dans une telle église. Or, Dieu nous voit comme des malheureux, des misérables, des pauvres, des aveugles et découverts, les nus. Nus, exposés. Voici le conseil que tu dois recevoir de Dieu ce matin. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or. Et écoutez, dans Ésaïe, il avait déjà dit ça, que cet achat se fait sans argent, sans rien payer. C'est gratuit. C'est bizarre de la part de Dieu, qui nous demande d'acheter, pourtant, on n'a rien à verser, on n'a rien à donner. Vous voyez? Verset 18 dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc il a même déjà travaillé cet or-là, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, c'est ça la sainteté. Donc vous comprenez que la personne tiède n'est pas une personne qui est habillée de vêtements blancs. Donc la sanctification, la sainteté est loin de cette personne-là. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voilà les choses dont vous avez besoin de la part de Dieu ce matin. De l'or, des vêtements et le collier. Le collier. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ceux qui ont été interpellés ici, c'était dimanche passé. C'était dimanche passé, non? C'est une preuve de l'amour de Dieu pour vous. En vous interpellant, il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Si tu vis une vie obscure, une vie ténébreuse, une vie de péché, et tu n'es pas interpellé, ne crois pas que tu as été très fort. Comprends simplement que tu n'as rien à faire avec Dieu, et Dieu n'a rien à faire avec toi. Quand tu vis une vie sale, tu viens ici, dans cette église, et tu n'es pas interpellé. Ne pense pas que tu es très fort, ou que Dieu là ne sert à rien. Comprends simplement que tu n'as rien à faire avec Dieu. Tous ceux qui viennent ici, même si c'est pour la première fois, et quand ils viennent avec un cœur, je dis un peu ouvert seulement à Dieu, un peu ouvert seulement, ils vont être interpellés par rapport à leur vie, ou par rapport à ce qui les concerne. Ça ne tarde pas. Dès que tu as le cœur, si tu n'as rien à faire avec Dieu, tu viens au spectacle, tu viens à la balade, tu viens juste parce qu'on t'a invité, tu viens aussi voir, et tu n'as rien à faire avec Dieu, ou depuis des années, tu viens là, tu viens et tu vis ta vie de saleté, et tu vas dire, oh, si ils étaient en train de voir, n'est-ce pas, on allait voir ma vie là, tu n'as rien à faire avec Dieu, tu n'as rien à faire avec Dieu. Et tout cela qui vivent ce genre de vie-là, des sales vie-là depuis longtemps. Et dans toute leur conscience, ils viennent ici. Quand vous allez être découverts, si vous ne cessez, c'est-à-dire, si vous ne partez pas aujourd'hui, si on vous découvre, c'est comme ça que vous étiez depuis longtemps là, vous allez seulement partir. Parce que vous êtes des tentateurs. C'est là qui tentent Dieu. Et qui viennent ici là. On ne tente pas Dieu.
La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous comprenez ça? Le Seigneur Jésus est clair. Il dit, moi je reprends et je châtie. Tout ce que j'aime est dans du zèle et repens-toi. Si tu es de Dieu, il va te reprendre et il va te châtier. Tu dois prendre sa remontrance et son châtiment avec joie. Tu dois le remercier. Les Éternel le remercier. Hein? Si tu es repris par Dieu ou tu es châtié par Dieu et tu te plains, ça veut dire que tu n'es pas sage. Tu ne comprends pas ce que tu... Hein? J'ai demandé à l'un des enfants ici, là, tu es fils ou bien tu es un délinquant. Ce sont les amis de Dieu, les enfants de Dieu, que Dieu reprend et qu'il châtie. Mais les gens de dehors, on n'a rien à faire avec ceux du dehors. Lisez dans 1 Corinthiens 5, on n'a rien à faire avec ceux du dehors. Ceux du dehors, Dieu s'occupe de là-bas. Mais ceux du dedans, ils sont soumis à la discipline de Dieu. À l'intérieur, ceux du dehors, Dieu s'occupe de là-bas. Donc quand tu entres déjà dans ces 4 murs, tu dois te conformer à ce qui est enseigné ici. Si tu ne le fais pas, on te punit, on te châtie, on te reprend, on te corrige. C'est comme ça. Vous êtes là? Vous êtes là? Quelle est votre attitude aujourd'hui? Quel est votre état? Quelle est votre température aujourd'hui? Le thermomètre est dans la cage avec tout son arsenal. Ils sont dans la cage. Vous voyez, ces choses de Dieu ne sont pas des choses de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Hein? Il est vraiment un Dieu d'ordre et de discipline. Vous comprenez? C'est un Dieu d'ordre et de discipline. Donc, toi-même, aujourd'hui, je dis, tu peux nous faire gagner en temps, en étant vrai avec Dieu. Maintenant, là, comme je suis en train de parler, tu arranges, tu commences à arranger avec Dieu. Ça ne coûte rien. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est à la porte de ton cœur que le Seigneur cogne ce matin, depuis que j'ai ouvert ma bouche ici pour te parler. Le Seigneur est en train de cogner à ta porte. Est-ce que tu entends le son de sa voix? Il dit que tu dois lui ouvrir. Si tu entends, il va entrer chez toi, souper avec toi et toi avec lui. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tu es assez humble ce matin pour reconnaître que tu t'es vanté pour rien par rapport à ta chrétienté? Est-ce que tu es assez humble ce matin pour reconnaître que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu? Est-ce que tu es assez humble ce matin pour t'approcher de Dieu et lui demander de te vendre son or, de te vendre ses vêtements blancs? Quand je dis qu'il te vende ces choses-là, le sang de Jésus a déjà pourvu à l'acquisition de ces choses, les vêtements blancs pour couvrir ta nudité et un collier pour oindre tes yeux afin que tu puisses voir. Tu crois voir alors que tu es aveugle. Demande à Dieu de t'aider ce matin. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.